Voici une œuvre de Guo Bochuan peinte en 1956 intitulée Le temple de Confucius. En réalité, il ne s'agit pas du principal bâtiment du temple, mais de sa construction dite la porte de politesse, ainsi que de deux arbres de forme sinueuse. La façon dont l'artiste a peint les arbres et les murs en briques est très intéressante. Au lieu de peindre fidèlement son sujet, il a peint selon une idée toute personnelle. Ainsi, un arbre a été peint en bleu, tandis que l'autre est grisâtre. En plus, les lignes sinueuses des arbres, l'un d'eux présente même les contours rouges sur le tronc. Ces traits particuliers évoquent la calligraphie chinoise. En réalité, durant la même période, Guo Bochuan a peint aussi les personnages en bleu et blanc, avec des contours rouges. Bref, que ce soit pour les personnages, pour la nature morte ou pour les paysages, Guo Bochuan est capable de créer de la variété avec constamment les mêmes couleurs. Cette particularité de l'artiste est très intéressante. On peut dire que les œuvres de Guo Bochuan à cette époque se caractérisent par sa perception particulière en matière de composition et par sa maîtrise extraordinaire des couleurs. Dans cette œuvre, nous voyons que sur le sol, le peintre a interprété la lumière du puissant soleil du sud avec les tons presque blancs, le bleu, le rouge, le blanc ainsi qu'un peu de jaune et de vert. Ce rassemblement a produit un contraste intéressant de couleurs dans le tableau. Au centre de la toile figure une porte blanche qui est quasiment invide. On dirait qu'en suivant les reflets de lumière bleue et blanc par terre, on pourrait se diriger vers le centre du tableau et traverser la porte blanche pour entrer dans un autre monde artistique. Cette disposition de plan est une autre particularité de Guo Bochuan en plus de son choix du papier chêne. Ce matériau particulièrement tendre et résistant a été utilisé pour remplacer la toile. Ceci est hors du commun et étonnant. Par ailleurs, depuis son séjour en Chine, l'artiste a établi un nouveau mode pour la signature. Ainsi, on lit ici le nombre 45 et un caractère chinois encerclé par un carré comme un tampon chinois. La couleur rouge qui évoque l'encre pour le sceau chinois est en réalité de la peinture. Quant au nombre 45, il ne s'agit pas de 1945, mais de 1956, selon la datation de la République de Chine fondée en 1911. Il faut donc connaître son habitude pour déchiffrer la date du tableau. Regardons maintenant comment l'artiste a peint sa femme. En fait, en 1956, il avait déjà peint des portraits avec les couleurs vives comme le rouge ou le bleu. Dans cette peinture datant de 1963, nous retrouvons sa signature sous forme de sceau ainsi que la datation 52 du système républicain. Cette œuvre de 1963 est un portrait de Madame Guo, son épouse. Les couleurs employées sont très simples, essentiellement le blanc, le rouge et le bleu. Il y a également du noir au niveau de la chevelure avec un peu de bleu. Tout comme les couleurs, les traits sont aussi très simples. Malgré cela, on ressent tout de suite le caractère doux mais ferme du personnage. C'est une œuvre à la fois particulière et gracieuse. Voici maintenant un tableau de la dernière époque de l'artiste où il a employé beaucoup de roses en fond. Guo Bochuan aime beaucoup peindre les fruits. Il s'agit ici de mangue, de litchi et de pêche. Il a disposé de manière libre ces fruits dans une jolie assiette en porcelaine à motif bleu. L'arrière-plan est un rose simple et clair. Les mangues, les litchis et les pêches portent des traits rouges et verts mélangés. Quelques autres y ont été ajoutés, rendant l'œuvre encore plus intéressante. Puis il y a sa signature typique et la datation. Le nombre 60 indique qu'il s'agit de 1971, soit 3 ans avant sa disparition.